Dans le monde de la finance, il existe une question qui suscite beaucoup de débats. Vaut-il mieux faire du trading ou investir à long terme? La réponse n'est pas aussi simple que de choisir entre le noir et le blanc, car les deux chemins ont leurs avantages, leurs risques et leurs défis. Aujourd'hui, je veux t'expliquer sans filtre ce que chacun représente, quels sont leurs points forts et leurs points faibles, et surtout, quelle peut être la meilleure option pour toi. De plus, si à la fin tu sens que tu veux franchir une étape plus sûre et structurée, j'ai un guide numérique disponible sur Hotmart avec un plan détaillé pour construire ta stratégie financière sans commettre les erreurs les plus fréquentes. Tu trouveras le lien dans la description. Alors financièrement alphabétisé, installe-toi confortablement, car nous allons parler de la réalité de ces deux chemins avec des exemples concrets, des réussites, des échecs et des leçons qui pourraient t'épargner des milliers de dollars et des années de frustration. Beaucoup pensent que trading et investissement sont la même chose, mais en réalité, ce sont deux mondes très différents. Le trading est un travail intense qui exige du temps, une analyse technique constante, des nerfs d'acier et beaucoup de discipline pour exécuter des opérations rapides et profiter des mouvements de marché à court terme. L'investissement à long terme, en revanche, est une voie qui demande patience, discipline et une vision durable pour conserver des actifs pendant des années, voire des décennies, en misant sur la croissance fondamentale des entreprises. Il n'y a pas de meilleur ou de pire absolu, mais il existe bel et bien une option qui correspond davantage à ta personnalité, à ton temps et à tes objectifs financiers. Nous allons l'analyser avec des données et des exemples, pas seulement avec des opinions. Commençons par définir clairement ce qu'est le trading. C'est l'achat et la vente d'actifs financiers, actions, crypto-monnaies, devises, contrats à terme, dans le but de générer des profits à court terme. Le trader cherche à profiter des mouvements rapides du marché. Il peut acheter et vendre en quelques minutes, quelques heures ou quelques jours. C'est un travail à haute intensité qui demande une analyse technique, un contrôle émotionnel et beaucoup de discipline, en plus d'assumer des risques considérables. Par exemple, un trader peut acheter des actions de Tesla le matin et les revendre l'après-midi s'il détecte un mouvement favorable. Mais il peut aussi perdre de l'argent tout aussi vite si le marché évolue à contresens. Ce type d'opération exige beaucoup d'expérience technique, une analyse graphique poussée, un contrôle émotionnel et une tolérance élevée au risque. C'est comme courir un sprint, rapide, intense et exigeant. À l'inverse, l'investissement à long terme consiste à acheter des actifs dans l'intention de les conserver pendant des années, voire des décennies, en espérant qu'ils prennent de la valeur avec le temps et qu'ils génèrent des revenus ou des dividendes. L'investisseur analyse la valeur fondamentale d'une entreprise et croit en sa croissance durable. Ici, la patience est l'un des outils les plus puissants. En résumé, le trading, c'est comme un sprint de 100 mètres. Rapide, intense, il exige une réaction immédiate et un niveau de concentration extrêmement élevé. L'investissement à long terme, en revanche, ressemble à un marathon. Il demande endurance, patience et la capacité de garder le cap malgré les tempêtes. Dans ce cas, tu ne recherches pas des gains rapides, mais une croissance soutenue et, souvent, des revenus passifs grâce aux dividendes et aux flux récurrents. Est-ce que tu apprécies ce contraste entre trading et investissement? Dis-le-moi dans les commentaires. Tu préférerais le sprint du trading ou le marathon de l'investissement? Écris sprint ou marathon et explique-moi pourquoi. Pour que tu aies une image claire, imagine ceci. Carlos est trader. Il passe sa journée devant l'écran, analyse les graphiques, attend les signaux, exécute des opérations rapides et parfois gagne en une journée ce que d'autres mettent une semaine à obtenir. Mais il peut aussi tout perdre aussi vite. Le trading peut générer des gains rapides, mais sans discipline, le marché t'éjecte. Maria est investisseuse, elle analyse des entreprises solides, achète des actions et les garde pendant des années. Pendant que Carlos vérifie ses graphiques toutes les 15 minutes, Maria examine ses investissements une fois par trimestre. De petites sommes investies régulièrement, ajoutées au facteur temps, mènent à la liberté financière. Un équilibre entre les deux est possible. Luis, un comptable chilien, utilise 80% de son capital dans des ETF et 20% dans le trading. Ainsi, il réduit son risque tout en satisfaisant son goût pour l'analyse technique. Autrement dit,
tu peux combiner les stratégies, mais il faut définir des priorités claires. Le trading, c'est comme courir un marathon en enchaînant des sprints. L'investissement, c'est comme planter un arbre. Alors, comment choisir? Pose-toi ces questions essentielles. Temps. As-tu au moins 4 heures par jour pour analyser les marchés? Si ce n'est pas le cas, choisis l'investissement. Personnalité. Est-ce que les pertes temporaires te stressent? Alors l'investissement est ton allié. Objectif. Veux-tu un revenu supplémentaire maintenant ou bâtir de la richesse sur 10 ans? La différence, c'est comme ouvrir un restaurant et attendre qu'il grandisse avec le temps, investissement, ou vendre de la nourriture sur un stand ambulant lors d'un seul événement, trading. Les deux peuvent être rentables, mais ils nécessitent des stratégies et des attentes très différentes. Maintenant, laisse-moi te raconter 2 cas réels qui illustrent ces différences. Cas numéro 1, Nvidia, aux États-Unis. En janvier 2025, Nvidia a perdu près de 600 milliards de dollars de capitalisation boursière en une seule journée. La plus grande chute de l'histoire américaine pour une seule entreprise. Un trader qui aurait acheté juste avant la baisse aurait subi un coup dur. Mais un investisseur qui détient des actions Nvidia depuis des années aurait encore engrangé des gains énormes, car à la mi-2025, l'entreprise a dépassé les 4 000 milliards de dollars de capitalisation portée par l'intelligence artificielle. Morale, le court terme est incertain, mais le long terme, si l'entreprise est solide, peut récompenser la patience. Cas numéro 2, Mercado Libre, en Amérique latine. Mercado Libre, le géant du e-commerce latino-américain, a connu des chutes de plus de 60% en 2022 pendant la période d'incertitude mondiale. Beaucoup de traders ont fui en encaissant des pertes. Cependant, ceux qui ont fait confiance au modèle économique de l'entreprise et conservé leurs actions ont vu en 2024 et 2025 la société regagner une grande partie de sa valeur tout en s'étendant avec de nouvelles divisions de logistique et de fintech. Ici, on voit comment une vision à long terme peut transformer une perte temporaire en un gain significatif. Le marché est un mécanisme qui transfère l'argent des impatients vers les patients. Avantages et inconvénients de chaque approche. Trading, avantage, potentiel de gain rapide. Possibilité de gagner dans des marchés haussiers, comme baissiers. Possibilité d'opérer sur différents actifs avec effet de levier. Exemple, celui qui a acheté du Bitcoin à 20 000 $ et l'a vendu à 60 000 $ en 2023 a réalisé plus de 200% en quelques mois. Trading, inconvénients, risque élevé de perte en capital, stress et nécessité de surveiller constamment le marché, exige une expertise technique et un contrôle émotionnel. 90% des traders particuliers perdent de l'argent. Étude de la SEC 2024. Investissement, avantages, croissance composée à long terme. Moins de stress et une fréquence de transactions plus faible. Dividendes et réinvestissement des bénéfices. Avantages fiscaux. Dans de nombreux pays, les gains à long terme sont moins imposés. Investissement, inconvénients, nécessite patience et vision à long terme. Moins d'émotions et résultats plus lents. Risque de mal choisir ces entreprises si la recherche n'est pas approfondie. Pas de résultats visibles en semaine. C'est un jeu d'années, mais attention, que ce soit en trading ou en investissement, il existe des erreurs courantes à éviter. En trading, l'une des erreurs les plus coûteuses est la suractivité. Entrer sur le marché sans plan ou utiliser un effet de levier excessif qui multiplie les pertes. En investissement, l'erreur la plus fréquente est de vendre dans la panique face à une baisse temporaire ou de ne pas diversifier suffisamment. Dans mon guide numérique, j'inclus une section dédiée aux erreurs les plus courantes et à la manière de les éviter, avec des checklists pour que tu saches exactement quoi vérifier avant d'investir ou de faire du trading. La patience, ce n'est pas seulement attendre, c'est savoir quoi faire pendant que tu attends. Et l'éducation financière est la boussole qui t'empêche de te perdre au milieu de la volatilité. Un bon plan accompagné de discipline surpasse toutes les modes ou rumeurs du marché. Pour conclure, je te laisse une phrase inspirante de Benjamin Graham, mentor de Warren Buffett. L'investisseur intelligent est un réaliste qui vend aux optimistes et achète aux pessimistes. Si quelque chose nous apprend des cas comme Nvidia ou Mercado Libre, c'est bien que la patience, la discipline et l'éducation financière sont des armes plus puissantes
que n'importe quel indicateur technique. Tu n'as pas besoin de deviner l'avenir, tu as besoin d'un plan et de la détermination de t'y tenir. Maintenant, tu connais la réalité. Le trading peut être passionnant et rentable pour celui qui maîtrise l'analyse et le contrôle émotionnel, tandis que l'investissement à long terme construit une richesse plus stable et prévisible. Le choix t'appartient. Souviens-toi, l'éducation financière est le meilleur investissement de ta vie. Si cette vidéo t'a aidé, mets un like, abonne-toi et active la cloche. Et si tu veux structurer ton chemin, apprendre étape par étape et éviter les erreurs coûteuses, télécharge mon guide numérique sur Hotmart. Tu y trouveras des stratégies, des exemples concrets et des exercices pratiques pour démarrer avec confiance. Lien dans la description. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui hésite entre trading et investissement. On se retrouve dans la prochaine vidéo.